Pourquoi jeûner ne sert pas l'organisme? Bonjour, je suis Martha Hirico et j'ai créé cette chaîne afin de vous accompagner jour après jour dans le choix des aliments qui soutiennent l'organisme pour avoir une vie débordante d'énergie. Bien que de nombreux écrits expliquent que jeûner peut permettre de nettoyer l'organisme, si l'on regarde de plus près comment nos organes fonctionnent, il n'est pas difficile de comprendre que cette pratique nuit au bon fonctionnement de notre corps. Il suffit de penser aux personnes qu'en situation de guerre ou de famine étaient privées de nourriture. Leur estomac et autres organes du système digestif étaient mis au repos et quand ces personnes reprenaient à se nourrir régulièrement, le système digestif ne répondait pas avec une amélioration de ses capacités digestives, mais révélait des dommages souvent irréversibles. De nos jours, bien que le jeûne soit maîtrisé, il comporte néanmoins des risques graves pour la santé et des conséquences non négligeables sur les organes. En effet, en privant les organes de ressources pour fonctionner normalement, ils doivent s'adapter en ralentissant leur fonction. Donc, si nous voulons nettoyer notre organisme de manière efficace, la solution n'est pas celle d'arrêter de nous nourrir, car arrêter de manger fait ralentir les capacités des organes émontoires à éliminer les toxines, qui stagnent encore plus dans notre corps. Pour nettoyer efficacement l'organisme, nous devons à la fois choisir de consommer des aliments qui génèrent le moins de déchets possible et soutenir les émontoires afin qu'ils puissent éliminer les toxines au fur et à mesure qu'elles sont produites. En d'autres mots, il est inutile de mettre l'organisme en mode boost, en mode forcé 2 fois par an pour faire le grand ménage, pour faire une cure de détox. Nous devons plutôt l'aider afin qu'il se nettoie un peu tous les jours, progressivement, selon les quantités de déchets produits, sans permettre que ces déchets aillent se déposer et qui stagnent dans le corps. La formation en ligne Adapter son alimentation est l'occasion pour apprendre à soutenir les émontoires à travers une alimentation équilibrée et adaptée selon l'âge et le style de vie de chacun. Pas à pas, vous êtes guidé pour choisir sereinement les aliments, ainsi que leur mode de cuisson et les associations alimentaires appropriées, tout en vous faisant plaisir à table. Pour vous inscrire à cette formation unique dans son genre, suivez le lien juste en dessous de cette vidéo. Mais revenons au jeûne. N'oublions pas que l'organisme a comme objectif celui de garder le taux de sucre dans le sang toujours constant, pour permettre aux organes d'avoir du carburant pour fonctionner, jour et nuit. Si nous privons notre corps d'aliments, c'est-à-dire si nous sautons des repas, comment les organes peuvent être alimentés pour bien fonctionner? Quelque chose doit être sacrifié, et ce qui est sacrifié en premier est le foie. Oui, cela semble être un paradoxe, mais c'est le fonctionnement du corps humain, nous ne pouvons pas le changer. Lorsque le sucre présent dans le sang n'est plus suffisant pour alimenter nos organes, l'organisme doit trouver un autre moyen d'introduire dans le sang du nouveau sucre, du nouveau glucose, et il va chercher celui qui est stocké dans le foie. Alors, le foie doit déconstruire ses propres réserves pour relâcher du nouveau glucose dans le sang. Cette opération demande un travail supplémentaire de la part du foie, qui se trouve déjà affaibli par un manque de carburant. Le glucose stocké dans le foie est en réalité une réserve que le foie utiliserait volontiers pour ses propres fonctions biochimiques, nombreuses et coûteuses en énergie. Le fait d'utiliser ces réserves pour alimenter d'autres organes est une opération d'urgence, conséquence du jeûne. Pour bien fonctionner, le foie utilise des quantités assez conséquentes de glucose, c'est pourquoi il doit toujours en avoir dans ses réserves. La baisse de glucose disponible, ainsi que la diminution de ses réserves, lui fait perdre une partie non négligeable de ses capacités de détoxication, et tout cela à cause du jeûne. À mesure que le jeûne se prolonge, l'organisme doit trouver d'autres sources de glucose pour continuer à faire fonctionner ses organes. Il va ensuite déstructurer les muscles moins indispensables. Parfois, nous croyons que le fait de jeûner nous fait maigrir, mais en réalité, ce que nous perdons est avant tout de l'hydratation, ensuite des muscles, et seulement au-delà d'une vingtaine de jours de jeûne, nous pouvons aussi perdre de la graisse. Donc, choisir de jeûner pour maigrir n'est pas une bonne idée. Si vous souhaitez en savoir plus sur les risques du jeûne et surtout comment obtenir une meilleure détoxication tout en mangeant sainement, abonnez-vous à cette chaîne car ensemble, nous verrons les bienfaits détoxicants des divers aliments et comment les cuisiner facilement. Car manger pour soutenir l'organisme est le plus bel acte d'amour vers soi-même. À demain pour une nouvelle vidéo.